Avant qu'on y aille, Benjamin, j'ai plus de timbres pour envoyer des trucs et j'aurais voulu savoir si t'en Oui, avais. j'en ai, Mais t'en absolument. as beaucoup? Ah, j'en ai beaucoup. Des timbres français, bien Ouais, achetés en tu pourras France. m'en prêter? Absolument. Ceux-là, oui, il n'y a pas de problème. Les autres, ils sont à la douane, par contre. Ah, tu peux pas me les vendre? Demande à la douane. Ils en ont eu un petit arrivage récent, là. Ils ont un joli petit stock. C'est une vanne. Benjamin, aujourd'hui dans l'émission, a eu une petite aventure. J'aimerais bien que tu me la racontes et la racontes aux badounettes. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de faire ce que tu fais maintenant dans la vie? Donc, qu'est-ce que je faisais dans la vie, finalement Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, fallait le dire. J'étais prof de français, donc tu vois, l'utilité de l'imparfait, de ce genre Bon, de alors, choses. après, prof de français. Après prof de français, j'ai créé une boutique qui s'appelle Chez Benji, chzbenji.fr. Parce que tu t'appelles Benjamin. Oui. Et sur cette boutique, je Alors. vends des cartes Magic, des jeux de société, des figurines, des mangas, voilà, il y a pas mal de choses là que je vois autour de moi qui Que pourraient t'aurais être pu me vendre. Ouais. Et pour expédier tout ça, eh bien, j'utilise la poste comme la plupart des gens, et j'ai découvert qu'on pouvait utiliser des timbres pour affranchir les lettres, ça, la plupart des gens le savent, mais aussi les colis. On Ok. peut coller des timbres, alors il faut en coller généralement Beaucoup. beaucoup, voilà. Sauf que ce que j'ai découvert, c'est que tu peux acheter des timbres ailleurs qu'à la poste. Tu peux les acheter en boutique de philatélie. Ok. La plupart des gens, ils vont en boutique de philatélie pour acheter des timbres de collection. Et généralement, ils les achètent plus cher que la valeur faciale. Genre le timbre à 1 euro, ils vont l'acheter 5 euros parce que justement, c'est un timbre un peu rare de collection et tout ça. Mais si tu vas en boutique de philatélie et que tu demandes des timbres pour affranchissement, ils vont te vendre des timbres moins chers. Et ils ont le droit. Ils ont parfaitement le droit. Ok. C'est des timbres que eux, ils ont rachetés par exemple à des gros collectionneurs. Genre un gros collectionneur qui avait plein de timbres Et qui est et qui est mort. mort. Bah, les héritiers, ils sont là, ils se retrouvent avec une quantité de timbres, ils savent pas quoi en foutre, ils les vendent en vrac à une boutique de philatélie qui va les acheter vraiment pas cher et me les revendre un peu plus cher. Donc, tu as envoyé beaucoup de colis à des gens avec des timbres de personnes mortes. Oui, mais comme je vends aussi beaucoup de jeux de société, je fais que de l'occasion, peut-être que je vends aussi des jeux, des vieux personnes Monopoly mortes. des années 60 des gens morts. En vrai, moi, j'ai des jouets là que j'ai rachetés à des collectionneurs Bien sûr. qui ne vivaient plus. Voilà. Et puis moi, en plus, j'ai un contact très physique avec ça parce que je lèche tous les timbres que je colle. Et donc, je lèche littéralement Vraiment, j'aurais aimé que. des timbres des années 60, 70 en me disant, ça fait 50 ans qu'il prend la poussière. J'ai vraiment cru qu'on allait sur quelqu'un qui allait nous dire je lèche des morts. Et là, j'allais dire ok, parlons d'un autre sujet. Parlons d'un autre sujet. Oui. bien sûr. Donc, Donc, les voilà. timbres. Et puis un jour, j'ai une amie qui me dit, alors elle cherchait pas du tout ça, mais sur internet, elle tombe sur quelqu'un qui vend des timbres et elle me dit, regarde, peut-être c'est une bonne affaire. Je vais voir et le mec effectivement, il vend des timbres. Mais moins sur chers. quel site? Etsy, je crois. Mais moi, de toute façon, elle me file son contact direct. Il lui avait filé son WhatsApp, donc en fait, on a discuté que par WhatsApp. Je l'ai jamais eu autrement que par ça. Alors, il les vend effectivement un peu moins cher que ce que je les touche d'habitude, et surtout, c'est des grosses valeurs. Et ça m'intéresse parce que quand t'as un colis à affranchir, Oui. par exemple, tu veux expédier un Monopoly aux États-Unis, ça coûte 53 euros, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est une dinguerie. Sauf que derrière, je me retrouve à coller. Des fois, je suis obligé de prendre des cartons plus grands que ce que j'expédie, juste pour pouvoir coller les timbres. Parce que les boutiques de philatélie, elles te vendent des petites coupures, des petits trucs. Alors, t'es là, t'en colles 100, t'en colles 150, ça prend un temps fou. Ouais. Là, le mec, il vend des timbres de 5 euros. Donc, je me dis, putain, ça c'est trop bien. Ça veut dire, derrière, moi, j'ai 10 timbres à coller, c'est bon, mon colis, il est expédié. Voilà. Je prends contact avec lui. Il me dit, alors, je suis en Chine. Je me dis, ouf. Il parle français pour l'instant. Hein? Il parle en français. Ah non, en anglais. Ah, en anglais. Ok. En anglais. Non, il me dit, je suis en Chine, et je me dis, ah merde. Bon, je le sens pas trop, ok. Tu sous-entends que c'est un pays où il y a beaucoup de contrefaçons? Je veux pas me créer des ennemis et tout ça, mais mais il se trouve que pour moi, c'est un warning, mais c'est pas un red flag. C'est pas un truc où je me dis, ok, Chine, no go. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, alors là, je sais qu'ils n'ont pas fabriqué ces timbres, c'est impossible, c'est forcément la poste française. Et donc, je lui dis juste d'où ils viennent ces timbres quand même. Il me dit, bah, ils ont été imprimés en France. Et ensuite, c'est une boutique de philatélie européenne qui a coulé pendant le Covid, grosse boutique, et nous, on a une boutique de philatélie en Asie, on a racheté tous les stocks, et donc on a des timbres comme ça, on a notamment des timbres français. Je me dis, ok, pourquoi pas, en soi l'histoire est à peu près crédible avec les autres histoires de philatélie que j'ai entendues, donc ok, je lui dis, mais donc il y a un stock qui est limité, j'imagine. Il me dit, ah bah oui, forcément, j'ai un certain nombre, et puis ensuite j'en ai plus. Ok, on discute un peu, on se met d'accord sur le prix, je regarde les photos qu'il m'envoie, c'est nickel, c'est des timbres qui existent, c'est bien des séries qui existent à la poste, je regarde, tout a l'air parfait, enfin bon, je me dis ok, si c'est ça que je reçois, c'est bon. T'achètes combien de timbres? On fait donc un premier achat de 100 balles, je me dis, on va voir. 10 jours après, je reçois, je me dis, bon déjà, je reçois, Ouais. c'est bien, j'ouvre le colis, je regarde, il n'y a rien à dire. Genre, pour moi, c'est clairement des vrais. Tout est bon, les numéros de série sur les feuillets sont tous différents, parce que je sais que sur les chèques, Ouais. parfois les contrefaçons, ça peut être ça, donc je regarde ça. Très bien. Et puis en plus, c'est des timbres, c'est pas des petites Marianne rouges ou vertes, toutes bêtes, j'allais dire facile à contrefaire. Bon, Non, j'en sais rien, mais c'est le plus facile à contrefaire. Là, c'est des timbres jolis,
un peu en relief, avec de la dorure et tout. Je me dis, le mec qui veut faire la contrefaçon, je pense pas qu'il se lance là-dedans. Ouais. Donc, je me dis, ok, tout a l'air bon. J'affranchis quelques colis et quelques lettres avec. Je vais à la poste. Ça passe, ils oblitèrent les timbres, ils tamponnent, très bien, ça part. J'attends un peu en me disant, est-ce qu'à un moment on va me renvoyer les colis, genre, on a fait des contrôles, on a vérifié, ils sont pas bons vos timbres. Rien du tout. Je me dis, bon, bah nickel. Je me doute que je suis pas le seul à vouloir de ce bon plan, puisqu'il a mis des annonces et tout ça, et donc je me dis, j'ai envie d'en acheter une belle quantité, parce qu'une fois qu'il en a plus, bah non seulement je vais recommencer à payer mes timbres un peu plus cher, et puis je vais recommencer à devoir coller plein de petits timbres et tout ça, donc je vais être déçu. Donc je lui dis, ok, je te prends pour 800 euros. Et là, je me dis, je vais voir ce que ça dit. Parce que peut-être qu'il m'a appâté avec 100 euros, et puis ensuite, les 800 euros, il va rien m'envoyer. 10 jours après, je reçois, je vérifie, nickel. Donc là, je me dis, eh ben, en fait, je vais faire mon stock de timbres pour les 5 prochaines années. Comme ça, j'ai tous mes timbres, j'ai plus à me préoccuper de ça, à devoir aller en racheter en boutique et tout ça. J'aurai tous mes timbres, et comme ça, c'est bon, c'est réglé. Donc je les en rachète, je reçois, je me dis, bah, c'est reparti. J'en rachète, je reçois, j'en rachète, je reçois, j'en rachète, je reçois. Bref, je lui ai fait 8 achats à 800 euros. Ça fait beaucoup. Et je me retrouve avec une belle pile de timbres. Et puis je lui dis, mais il reste encore beaucoup de stock. Il me dit, ça va, enfin je peux en trouver. Bon, c'est pas bien. Il parle pas très bien anglais non plus. Bon, la communication est pas évidente. Bon, je me dis, ok, on va voir, on va voir. Je continue encore un peu. Et puis il y a un mois à peu près, il y a le téléphone qui sonne. Bonjour, c'est le livreur FedEx ou UPS, je sais plus. Vous pouvez descendre. Bon, très bien, je descends. Monsieur Vallière, oui, votre colis, vous signez, oui, voilà, très bien. Et à ce moment-là, il y a 3 personnes qui débarquent. Monsieur Vallière, oui, c'est la douane. Ils me disent, on peut voir le colis? Oui. Ok, c'est des timbres, très bien. Ah, c'était ta commande de timbre. Ah bah oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Oui, c'était ma commande de timbre. Ok. Et ils me disent, vous avez le document d'importation communautaire de... Bon, c'est pas ça le terme, mais Oui. Primo, je m'en souviens pas. Et sur le coup, Je savais pas que ça j'ai existait. aucune idée De ce que de c'est. ce dont ils me parlent. Donc je leur dis, je sais pas ce que c'est. Ils me disent, bah c'est obligatoire pour ce genre d'importation. Donc vous l'avez ou pas? Je dis, ah bah non, de fait, je l'ai pas. Il me dit, très bien, vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Oui. Il sort les menottes. Je me dis, ah oui, donc là, on est ok, on y est. Très bien. Il sort les menottes, il me les, hop, dans le dos, il m'attache et tout ça. Et puis là, il y a, je sais pas, 7 ou 8 autres personnes qui débarquent, un chien qui arrive. Tout va bien. On est on est dans une série policière, incroyable. Et là, il commence à me lire mes droits. Donc, vous avez le droit de prendre un médecin. Un médecin? Oui, bah, ça fait partie des droits et tout ça. Et quand j'ai raconté cette histoire dans mes vidéos, j'ai des gens en commentaire qui m'ont dit, quand on te demande ça, tu dis toujours oui. Je vais pas demander à un médecin. Enfin, je veux dire, Oui, ils sont là depuis 30 secondes. Oui. Je vais très bien. À part me les mettre à dos, genre, parce que ils vont sentir que j'étais... Vous allez me taper? Non, mais en fait, c'est un peu bizarre. Je me suis dit, à part vouloir ralentir la procédure et les faire chier, je vois pas pourquoi j'irais demander à un médecin. Ouais. Donc je dis non. Vous voulez un avocat? Alors là, je réfléchis un peu. Je me dis, dans l'absolu, oui. Et en même temps, pour moi, la situation, elle est pas non plus très compliquée. J'ai acheté des timbres. Ouais. Je me dis, on n'est pas non plus sur l'affaire du siècle. Je vais pas faire venir un avocat juste pour qu'il dise, j'ai acheté des timbres. Manifestement pas à la bonne personne, désolé. Enfin, tu vois, à un moment, où je leur dis non, pas d'avocat, vous voulez passer un coup de fil? Non, mais non. Bon, bah, on va fouiller chez vous. Donc, ils débarquent chez moi, ils commencent à tout fouiller. Vous avez d'autres timbres? Bah oui, j'ai les timbres. Alors, les timbres que j'achète d'habitude dans des boutiques en France, et puis les timbres que j'avais de ce vendeur chinois. Donc, ils sortent la belle pile. Ils me disent, ah oui, il y a une belle quantité quand même. Je leur dis, mais regardez autour de vous. Tout ça, c'est des trucs que j'expédie. Allez dans ma chambre, vous allez voir, ma tête de lit, c'est des Monopoly et des Trivial Poursuite. Donc j'en ai de partout, j'en ai stocké chez mon frère, j'ai du stock. Donc oui, quand j'achète des timbres, je fais pas semblant, je vais pas en acheter pour 3,50 €. Quoi. Attends, déjà, ça a pris combien de temps tout ça? Long, 2 heures et quelques, parce qu'il compte tous les timbres feuillet par feuillet. Et il me disait, c'est long, dites donc. Et moi, à chaque fois qu'il comptait un feuillet, je me disais, bah, c'est surtout, moi je voyais le pognon que ça m'avait coûté, parce que comme je dis, ça m'avait coûté plus de 6000 balles. Et à chaque fois, je me disais, ça, a priori, il le brûle, hein. Ils vont, parce qu'ils m'ont dit, on pense que c'est de la contrefaçon, donc ça, je sais que je vais pas les récupérer. Et là, je me dis, waouh, le pognon que je perds dans cette histoire. Et puis ensuite, audition. Donc ils me disent, bon, d'où viennent ces timbres, pourquoi vous en avez acheté autant, qu'est-ce que vous voulez en faire, tout ça. Donc j'explique. Et là, ils me font comprendre que je suis doublement dans la merde. C'est-à-dire que non seulement, bon, mes timbres, a priori, ils vont partir en expertise, histoire d'être sûr qu'ils sont faux, mais a priori, ils sont faux, puisqu'ils avaient déjà expertisé un premier colis, les autres, ils viennent du même endroit, il n'y a aucune raison que les autres soient bons. Tu vois. Et surtout, ils me disent, et puis là, vous êtes accusé de détention de contrefaçon. Je leur dis, oui, enfin, avant tout, je suis quand même surtout un mec qui s'est fait escroquer, parce que moi, là, c'est du pognon que je perds. Ils me disent, aux yeux de la loi, vous êtes détenteur de contrefaçon. Et donc, à ce titre, vous avez un risque d'amende pénale.
lourdes, ça peut aller jusqu'à un truc comme 100 000 euros, quelque chose du style. Donc t'entends ça, tu te dis, Je deviens un hors-la-loi sans le savoir, quoi. mais oui, croquer. Alors, ok, peut-être j'ai manqué de vigilance et tout ça, mais enfin, moi j'ai fait les tests que je pouvais à mon niveau, tout avait l'air bon. Bon, je me suis fait escroquer, ok. Mais en plus, derrière, manifestement, il y a risque casier judiciaire et tout ça. Enfin, t'imagines, tu vas en prison, on te dit pourquoi j'ai acheté des timbres pour affranchir mes monopolies, c'est une dinguerie, tu vois. Et donc, depuis, j'ai été reconvoqué pour une deuxième audition il y a pas très longtemps, parce que bah, les timbres qui ont été saisis chez moi ont été envoyés à la poste pour expertise. Et Ils sont faux, quelle surprise. Et donc, il y a eu une deuxième audition. En fait, à chaque fois que je m'approche de ma boîte aux lettres, je suis là en angoisse à me dire je vais recevoir une lettre qui me dit vous êtes convoqué au tribunal pour votre procès, bah, avec un risque d'amende colossal, en fait. On m'a dit là, il y a sans doute une amende de 15 ou 20 000 euros. Et les gars, vous vous rendez pas compte. déjà, t'as perdu 6000 balles Mais de c'est timbre. ça. Et quand je leur ai dit, mais vous allez le choper quand même, le mec qui fait de la contrefaçon? Il est en Chine. C'est exactement ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, il est en Chine. Vous avez envoyé de l'argent sur un RIB, on a que dalle. Donc, non. Et aux yeux de la loi, vous êtes complice en quelque sorte. Son histoire a été crédible. Les timbres, tu les verrais, évidemment, j'en ai plus. Tu les verrais, c'est bluffant de chez bluffant. Mais le mec vend encore, je crois. Ce mec-là, Oui, je pense que tu peux en racheter si tu veux. Pour montrer aux gens. il m'a relancé, ouais. Il m'a relancé, il m'a dit bon alors un petit achat, et je l'ai pas confronté, je me suis dit ça sert à quoi de lui dire mec j'ai eu des emmerdes de fou à cause de toi, tu sais que tu me vends de la daube? Il va me dire bah oui. Lui il sait, donc je me suis dit ça sert à rien de le confronter, Mais tu vois. d'un autre côté, lui, il se dit mais lui, il est génial. génial. Lui, moi j'étais Le pigeon. le pigeon absolu, fabuleux. À chaque fois que ouais, il s'est régalé. T'aimerais le rencontrer? En vrai, c'est toujours compliqué parce que je me dis que les gens qui en sont réduits à faire... C'est un peu comme les brouteurs. Oui. Les brouteurs, quand ils t'arnaquent, T'es t'as un vraiment peu envie énervé. de les défoncer. Ouais. Et en fait, quand tu vois dans quelle Où ils misère vivent. ils sont, Ouais. les conditions poives et tout ça, j'ai toujours du mal à avoir beaucoup de haine. En règle générale, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de haine. Bah écoute, on attend la suite de La tes suite, de aventures. toute façon, concrètement, c'est le risque de procès. Non, là, en fait, moi, j'en veux même pas tant que ça à cet escroc. Là où je suis un peu déçu, c'est sur le processus judiciaire qu'il y a en France où on me considère directement comme complice et donc escroc moi-même et pas victime, quoi. Et donc, c'est la première émission de Bad News avec quelqu'un qui va sûrement avoir un casier judiciaire. C'est super. On s'est tous cotisés à Bad News pour t'offrir ça. Voilà. Ah, Si tu peux ouvrir, il y a une surprise à l'intérieur. ah, ah. Faut que j'en fasse trop ou... Non, bah écoute, franchement, déjà ça se voit sur ton visage que t'allais être attiré. Donc, C'est c'est vrai. Ouais. Oui, bah, ceci dit. Ah oui, c'est vraiment le petit... Ah, les bâtards. C'est vraiment des chiens. Un petit peu. Maman, elle passe pas à cause du cathéter. Ah. Alors, ouais, bon, c'était la police alors. ça, ça je l'avais pas. Ouais. Ça, je l'avais. Et ça, effectivement, je l'ai plus. Ça, t'es chien. Elle est Ça, dedans. elle est dedans quand même. Putain. C'est pour ça avec Rémi, vu que tu nous avais pas dit la jambe, j'ai parié sur la droite. Ah, c'est bon, c'est la bonne. Ouais. C'est C'est ouais. dur à couper, hein. Il a fallu une pince. Ou alors peut-être le péter carrément à la main. Hein. Prends-le là sur le ciseau et pour plus de force. Ça vient. Ah oui, mais. Il a Tu penses qu'il s'est fait ça? Ouais. Bah oui, je vois que tu t'es repris plusieurs fois. Oui. C'est dur à couper, mais ce n'est pas si dur à casser que ça, si vous voulez mon petit retour sur la chose. Merci beaucoup, ça De me fait- rien, bah avec plaisir. J'ai hâte de l'en refaire. On est pressé de te revoir dans Bad News. Merci beaucoup. Ariel, le roi de l'introduction. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. C'est Bad News. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons, a priori dans tous les pays. Je vous rappelle qu'ici nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui dans l'émission, je reçois Benjamin Vallière. Bonjour. C'est très bizarre de dire bonjour, on vient de discuter pendant 10 minutes. Ouais, je sais, mais c'est Ok. le concept. Bonjour. Bonjour. Bonjour Davy. Je suis très content de te recevoir. Je t'ai découvert sur l'Instagram, puis sur le YouTube. Ensuite, tu es humoriste, mais pas que. Tu es
historien de la chanson française. Ouais, je sais pas exactement. Même moi, j'arrive pas tellement Et à un peu définir. timbré. Pardon. On parlera un petit peu de ce que tu fais après, parce que j'aimerais rebondir sur ton histoire avec un en bref envoyé par Davy Mourier. En bref. On est dans les années 2000, je suis fonctionnaire de mairie, donc j'ai énormément de temps devant moi pendant le travail. Donc, je suis collectionneur de jouets. Alors à l'époque, j'avais un petit peu moins, voire même j'en avais pas du tout. Juste, j'avais découvert les Chevaliers de Zodiac. Enfin non, enfant, j'avais pas pu avoir toute la collection des Chevaliers Zodiac. J'étais frustré de ouf, frustré que même majeur, j'étais toujours frustré. Donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait les racheter sur ce nouveau site qui s'appelait eBay, j'ai commencé à racheter tous les Chevaliers Zodiac. Et en 2000, il y a une nouvelle série des Chevaliers Zodiac qui sort au Japon, qui est Hades, qui est la fin du manga. Donc, pour fêter ça, Bandai commence à produire des anciennes armures, comme on avait eu dans les années 80, mais aussi des nouveautés. Comme les chevaliers d'or qui sont morts. T'as déjà vu les Chevaliers Zodiac ? Jamais. Si, j'aimais beaucoup, mais quand j'ai eu 5-6 ans, mes parents ont vendu la télé parce qu'ils trouvaient qu'on la regardait trop, et ils m'ont acheté l'intégrale de la Comtesse de Ségur. Ouais. C'est une autre ambiance. Oui, et puis il y a personne qui se crève les yeux pour battre des chevaliers d'or, ça c'est sûr. Donc, les chevaliers d'or à un moment meurent, mais ils reviennent parce que Hadès les renvoie sur Terre avec des supplis d'Hadès. Donc c'est les mêmes armures qu'avant, mais elles sont noires-violettes, genre comme la mort, tu vois. Et au Japon, ils sortent ces jouets-là. Mais bien sûr, en 2000, en France, en Ardèche, impossible de trouver ces jouets. Donc je vais sur eBay, et je vois qu'il y a un gars à Paris qui a les 5 armures, et il fait un lot autour de, je sais plus, c'était entre 150 et 200 euros. Et moi je me dis, c'est une affaire. Mais je sais pas, elles valent combien de base ? Au Japon, ça devait coûter 40 balles, 40, 50 balles. Et là, elles étaient neuves, Elles étaient avait neuves, sous 5, boîte, il y avait les pour 5. 150 euros ? Ouais. Et c'était quoi son histoire à lui ? Parce que d'où ça sortait Bah, le gars, je lui envoie un message, je lui dis c'est les officiels, c'est pas des chinoises. Il me dit oui, juste. Ah, parce que tu savais qu'il y avait de la contrefaçon chinoise ? Ah, ben bien sûr. Ah oui, ben voilà. Il y en a même dans les armures derrière toi, il y en a une, c'est une contrefaçon taïwanaise. Tu la reconnaîtras ? Non. Bref, les frais de port sont extrêmement chers, ça coûte hyper cher, enfin pour faire venir des trucs du Japon. Donc finalement, j'y gagne, tu vois. Donc je me dis, bah allez, j'y vais. Et le gars m'explique qu'il est créateur de décors et qu'il a travaillé à Tokyo pendant 6 mois et il en a profité pour acheter des boîtes et il est revenu avec. Ça explique quand même pas pourquoi il les vend au final moins cher que ce qu'il les a achetées lui. Si à la limite elles étaient pas chères au Japon, je comprends, mais là, même pas ça. Effectivement, mais je m'étais pas posé la question. Ah. Pardon, excuse-moi. Non, mais Pardon. je me suis posé des questions, j'ai pas eu les bonnes réponses. Soit, mais je m'étais posé des questions. Voilà, bon. En tout cas, tu vas pas m'apprendre comment on se fait arnaquer, s'il te plaît. Moi, je l'ai fait avec panache quand même. Je dis ça. Attends, c'est pas fini. Ok. Donc, j'achète des trucs. Et vraiment, on parlait assez souvent avec le gars. Il me dit, c'est envoyé. Je fais, ah, super. Donc, j'attends. Vraiment comme Noël, quoi. J'attends mes boîtes de chevaliers et tout. J'attends. Il t'avait pas donné de numéro de suivi, rien ? Non, je crois pas. Ou alors, il m'avait donné un numéro de suivi qui ne fonctionnait pas. Donc, je lui dis, je n'ai pas reçu les chevaliers. Ça fait 15 jours, quand même, quoi. Et là, il me dit, ah, je comprends pas. Attends, je vais vérifier. Et j'ai plus de nouvelles. Donc, je renvoie un message. Et le délai de réponse s'élargit. Mais ce qui est bien, c'est que sur eBay, t'es 100% couvert. Ah bah, ça je te le dis, en tant que vendeur pro sur eBay, l'acheteur il dit j'ai pas reçu, c'était en mauvais état et tout ça, sa parole est d'or absolu. Alors, eBay le protégera dans tous les cas, donc il est remboursé tout de suite. on est en 2001. Oui, ensuite peut-être que ça a changé. Je dis, je n'ai pas reçu les trucs, et lui me dit, mais je les ai envoyés. Enfin là, c'est-à-dire que s'il a pas un numéro de suivi qui marche, Et le gars, après, disparaît. Et après, sa boutique eBay n'existe plus. Ah oui. Du coup, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau, tu vois, et j'en parle à mon père. Et alors, mon père, lui, c'est du genre, mais tu le prends, tu le tapes! Un truc comme ça, tu vois. mais il est pas là. Mais il est pas là, il est pas là. en Ardèche, lui. Je dis, il est pas là, il me dit, tu vas chez les flics. Je fais, non, bah non. Il me dit, va chez les flics, va porter plainte. Bah si, ouais. Attends, Benjamin, je vis en Ardèche. J'ai acheté pour 150 € de jouets sur Internet. Crois-moi, quand dans les années 2000, des gens qui achètent des jouets pour 150 €, il y en a pas 12. Hmm. En Ardèche, il y en a un. Et donc c'est quoi ta honte ? Tu veux pas aller J'ai un peu honte. Ah d'accord. Mais il me force un peu. Je vais au commissariat, à savoir que mon premier travail de ma vie, quand j'avais 18 ans, c'était je faisais les procurations de vote et j'ai travaillé dans ce commissariat. Et donc je connais tous les flics.
Mais Ils de loin. savent, bah ils te connaissent. Mais non, mais jamais j'arrivais dans le commissariat en faisant Hey, je suis Yu-Gi-Oh Pégase ou quoi Non. Ok. Donc, je suis dans le bureau avec le flic et il me dit, bon alors, ton père m'a dit que tu t'es fait arnaquer. Je fais, oui, oui. Et il me dit, alors pour combien? Je fais 150 euros. Il me fait, 150 euros Je fais, oui, oui. Et alors, c'est quoi? Je fais des chevaliers du Zodiac. Et il me fait, quoi? Je fais des figurines. des chevaliers du Zodiac, des jouets. des jouets. Il me fait, 150 euros de jouets? Mais il y en a combien? Et je fais, 5. Il dit 5 pour 150 euros? Et il y a un blanc comme ça. Et tu sais, je sais plus quoi lui dire parce que oui, bah, c'est ça. Mais c'est pas la question, tu lui as pas demandé de juger si c'était bien ou pas, quoi. Et vraiment, ça fait genre. Bon. Alors. Alors, il me demande le nom du gars. J'espère que c'est le vrai nom du gars. Je donne le numéro que le gars m'avait donné parce qu'on s'était envoyé même des SMS et tout ça, machin. Forcément, le gars me répondait plus. Le flic me dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais je promets rien. 3 jours plus tard, la police d'Annonay m'appelle et me dit, on a eu le gars au téléphone, hein, il va prendre contact. J'ai dit, d'accord. Il va prendre contact? Il va prendre contact avec moi. Je n'imaginais pas la procédure comme ça, moi. Mais pas du tout. Genre, ils ont cru qu'ils étaient médiateurs, tout ça, c'est pas la police, en fait? C'est ça. Et en fait, le mec m'appelle. Il me dit, ah, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment, les policiers m'ont expliqué, hein, donc ils m'ont bien dit. Mais je sais, les policiers, en fait, ils ont cru que c'était une bagarre dans une cour de récré, en gros. Mais Il a piqué les billes du voisin. Et c'est ça, ils ont dit, je suis instituteur, je vais aller lui... C'est que des jouets. Ouais, tu c'est vois. ça. Et le gars, il me dit, ça tombe bien, j'en ai d'autres du Japon. J'ai les 5 chevaliers en boîte. Et donc, si tu veux, je peux te les envoyer. Et là, je fais au gars, tu vas m'envoyer par la poste les chevaliers qui ne sont jamais arrivés, en fait. Il dit, non, mais ça en est d'autres. Là, les autres sont vraiment perdus. Je dis, bah écoute, moi, je monte sur Paris, bientôt. Ah, petite remise en main propre. Je lui dis, remise en main propre. Bah oui. Et le gars me dit, d'accord, ok, pas de problème. Par contre, je travaille énormément, donc faudrait que tu viennes à mon lieu de travail. Et je lui dis, bah ok, tu travailles où? À l'Opéra de Paris. Je suis impatient d'avoir la fin de cette histoire. Je suis allé à l'Opéra Garnier. Ok, classe. Classe, le mec est décorateur. En fait, il m'avait pas menti, il était il est vraiment vraiment allé au Japon Ok. pour décorer des trucs. Oui. Il avait ramené des chevaliers. Et le gars me donne rendez-vous dans un bar en face de l'Opéra. Il sort de l'Opéra, il vient avec les chevaliers. Et il me dit, je peux t'offrir un truc? Et j'ai fait, oui. J'ai bu un coca avec un gars qui m'avait volé mes chevaliers. Il m'a donné les chevaliers, je les ai ouverts devant, c'est des originaux, des vrais, des machins, il n'y a aucun problème. On a parlé de Saint Seiya parce qu'il est fan de Saint Seiya. Tout le long, il a maintenu qu'il avait envoyé, que c'était d'autres boîtes, ce que je ne crois pas. Bah, le fait qu'il ait supprimé sa boutique, Mais oui. qu'il réponde plus aux... Mais oui. Et il m'a dit, bon bah à bientôt peut-être, à la fin. Je fais, ouais, Pas sûr. pas sûr. Voilà, j'ai vécu ce truc un peu fou, mais Et tu crois que ça veut dire que moi, mon chinois, il va débarquer, là? je pense il va te donner rendez-vous à l'Opéra Garnier. C'est trop bien. Bref, en tout cas, des fois ça se finit bien. Je sais pas. Allez, on passe aux vidéos d'internet. Les enfants aiment les comptines, et toi, tu parles des comptines à tout le monde. Regardons un enfant qui aime autre chose que des comptines, il aime aussi les bonbons. Je suis désolé, C'est très dangereux. Mais non, mais une sucette, T'imagines, c'est le dur. mec c'est Albator, et Albator, en fait ça venait de là. C'est quelqu'un un jour dans son enfance qui lui a dit Captain Crochet, c'est ça. Et maintenant, je sais pas si t'aimes le caca, mais moi, ça m'a bien plu. Me compré el baño en columpio en los chinos. Yo probándolo por primera vez. Oui, quand Me compré el baño en columpio en los vu que chinos. tu te balances, Yo J'ai acheté une probándolo balle. por faut primera chier au bon vez. moment, quoi, parce que sinon tu expulses. Allez, on va parler de ta... Benjamin. Oui. Si je t'ai suivi sur Instagram, c'est pas parce que du tout parce que tu vendais des timbres ou parce que tu étais prof de français. Oui. Tu t'es spécialisé dans un truc vraiment étrange qui est de l'humour, de la chanson et de l'histoire en même temps. On peut dire ça comme La ça. culture de manière générale, à la fois littérature, histoire, ouais. Quand t'as dit tout à l'heure que j'étais humoriste, je sais pas, parce qu'un humoriste, pour moi, c'est un mec qui vient, il fait des blagues, et quand tu vas le voir sur scène, ton seul objectif, c'est déjà très bien. C'est de passer un super de bon pas être au premier rang pour déjà, pas te faire pour pas te insulter. voilà, exactement. Et de te marrer. Et quand tu regardes ces vidéos, bah, c'est pour te marrer aussi. Ouais. Et moi, j'aime bien qu'il y ait toujours un aspect, c'est peut-être mon côté prof, mais qu'il y ait un aspect culturel, pédagogique. T'apprends des trucs, si possible de manière divertissante,
histoire de passer aussi un bon moment. Et moi, j'ai kiffé parce que moi, j'adore ces trucs-là. Dans Bad News, j'avais dû faire les comptines déjà de temps en temps. J'avais fait une souris verte. Oui. Je sais même pas si ce que j'ai dit est complètement vrai, mais c'était une histoire de guerre entre des mecs qui s'habillaient en vert, c'est ça, contre. Je sais pas du tout de quelle guerre on parle. En tout cas, c'est en France. C'est en 1793, Ouais, c'est la ça. guerre de Vendée, les officiers vendéens qui sont habillés en vert, Ouais. et c'est un soldat républicain qui Et ça qui parle torture. d'une torture. Exactement. C'est une des explications qui circule le plus, avec pas une garantie. Alors de toute façon, c'est toujours très compliqué d'être sûr à 100% parce que souvent ces chansons, elles sont très vieilles. Moi, j'essaye à chaque fois de faire le maximum de travail de recherche que je peux et de vérifier mes sources et tout ça pour pas dire de conneries. Ensuite, comme je dis, j'étais pas là, quoi. Je sais Heureusement, j'ai envie de dire. Donc, tu as une chaîne YouTube, Oui. un compte Instagram Oui. et des spectacles sur scène. En fait, je suis sur 4 réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, sur lesquels je poste rigoureusement la même chose. T'as ta guitare, J'ai ma guitare. parce qu'on aurait pu diffuser un extrait, mais vu que t'es là, tu peux faire un Ouais, extrait. je peux faire un essai. Non, je pensais à une chanson. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Allons à ma chaumière, bergère, vite, allons. Cette chanson, à la base, elle a été composée en 1780, et c'est une chanson un petit peu érotique. Parce qu'on connaît pas bien les paroles, généralement on connaît, mais c'est souvent le cas dans les chansons pour enfants, on connaît le début, on connaît pas du tout la fin, et ça raconte, donc c'est une bergère, elle est avec ses moutons, il se met à pleuvoir, et là, il y a un mec qui débarque et qui lui dit « Allez, viens dans ma chaumière, je vais te mettre à l'abri. Vas-y, enlève tes vêtements, comme ça tu vas te sécher. Ouais. Là, il se trouve qu'il y a sa sœur et sa mère qui sont là, il dit « Elle est bien, elle est jolie comme ça, encore c'est qu'elle est belle. » Voilà. Ah, Et mais il y a la famille qui est devant. Ouais, Regarde. non, l'ambiance est très chelou. Oui. Bon, et puis il lui dit viens près de moi, ce flambeau de mélèze brûlera devant toi. Le mélèze c'est un bois, donc alors le flambeau de mélèze qui brûlera devant toi. On sait pas trop s'il veut la réchauffer ou s'il veut lui montrer son flambeau. C'était que des trucs chelous. Goûte de ce laitage. Tu dis waouh les gars, c'est. Mais en fait cette chanson elle a très bien marché justement parce qu'elle fonctionne sur ces doubles sens où tu te dis ah c'est gentiment coquinou et tout ça. La chanson, donc, elle sort dans un opéra comique, elle a son petit succès et tout ça. Et 10 ans plus tard, les sans-culottes, les révolutionnaires, ont dit qu'ils la chantent au lendemain de la prise de la Bastille. Et là, tu te dis, quel est le lien quand même entre cette chanson Grivoise. grivoise, ouais, ou gentiment polissonne, on va dire, quel est le rapport avec la Révolution française ? Et ben, c'est qu'en fait, les révolutionnaires, ils ont récupéré cette chanson, qui parlait pas du tout de révolution à la base, et ils l'ont réinterprétée. C'est-à-dire que dans leur bouche, ça parle d'une bergère, et la bergère, pour eux, c'est Marie-Antoinette. Oui. Parce que Marie-Antoinette, elle aimait bien se déguiser en bergère. Enfin, Elle avait des prendre pour animaux une aussi. bergère. Elle avait des Tout animaux. à fait, elle avait le domaine du petit Trianon, et donc elle aimait bien aller vivre une vie simple là-bas, et souvent il y avait des caricatures d'elle, où on se moquait d'elle sur ce côté justement très naturel. Donc c'est la bergère, qui a des blancs moutons. Les blancs moutons, Oui. c'est les nobles, La avec perruque. leurs perruques poudrées, blanches et tout ça. Et donc on lui dit, rentre tes blancs moutons, voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit, traduction, il y a le peuple qui débarque, et tu vas prendre cher. Et donc c'est devenu une chanson révolutionnaire, alors qu'à la base, ça l'était absolument pas. Et il y a plein de chansons qui ont eu ce destin un petit peu étrange. Par exemple, À la Clairefontaine Ouais. est devenu pendant un temps l'hymne officiel du Québec. C'était comme nous, c'est la Marseillaise, c'était À la Clairefontaine. C'était moins sanguinaire. Oui, mais sauf qu'en réalité, pour eux, ça avait un rapport avec la guerre entre l'Angleterre et la France, donc ça avait Ah quand même oui. un lien. Ouais. Oui. Donc il y a des chansons comme ça qui sont réinterprétées. Si moi, je regarde toutes tes vidéos sur Internet, et si je vais te voir en spectacle, je suis déçu. Bah, j'espère pas. Non, mais ce que je Non. veux dire, c'est j'ai la même chose que ce que j'ai Non, déjà du entendu. tout. Du tout. Alors déjà, parce que évidemment, l'expérience d'une vidéo très cut, très montée, avec des effets et tout ça, c'est pas du tout la même chose que du spectacle vivant. Mes parents, par exemple, ils ont adoré me voir sur scène. Ils regardent pas mes vidéos pour autant. C'est pas la même Ouais, culture. C'est pas la même chose. bien sûr. Il y a ça, mais au-delà de ça, sur les 7 chansons dont je parle dans le spectacle, il y en a 2 que j'ai faites en vidéo, et j'en ferai pas plus. Ok. Puisque je veux justement que quelqu'un qui a poncé mon compte, il vienne pas au spectacle en se disant mais donc ça sert à rien. Et par ailleurs, il y a un truc que je ne ferai strictement jamais en vidéo et qui est la conclusion de mon spectacle. Porno. À voir. Ok. Mais par contre, je le fais pas sur scène, ça. Ok. Non, la conclusion de mon spectacle, c'est que après avoir vu que toutes ces chansons en réalité sont pas du tout appropriées pour Aux les enfants. oreilles enfantines, eh ben, j'explique ce qui s'est passé pour qu'elles deviennent des Et- chansons pour enfants. Et ça, je me suis toujours posé la question. Donc, je vais attendre demain pour savoir. Parce que je te Exactement. vois sur scène demain. Exactement. Alors, du coup, là, les badounettes qui te voient, on est le 10 février. Ouais. Ils peuvent te voir
où prochainement? Alors, 9 et 10 mars, je suis à Défonce de Rire à Clermont-Ferrand. Le 11 mars, je suis à la Comédie de Grenoble. 31 mars, Brest. Ensuite, Rennes, 1er avril. 2, 3, 4 à Nantes. Ensuite, le 16 avril à Dijon. 17 avril à Nancy. 18 avril à Besançon. 25 avril à nouveau à Lyon. Waouh. Et ensuite, en mai, ça part sur Caen, Rouen, Auray. Ok. Avril, pas mal, hein. Ouais, ça commence Avril, bien. ça commence à bien se remplir. C'est très très cool, ouais. Bon, très bien. Allez, en bref, de My Kid. En bref. On est en Espagne, on est à Benidorm. J'ai pas vérifié si ça existait, mais a priori, vu que c'est écrit, c'est que ça existe. On suit les aventures d'un jeune Britannique qui a 24 ans et qui s'appelle Kane. Et Kane se dit, ok, j'ai une soirée et je vais y aller en mode Hulk. Et tout le monde, ils vont se dire, waouh, son costume de Hulk, il est trop bien fait. Il est aussi bien fait que ton accent britannique ou... Ah ouais, tu crois qu'il fallait que je fasse Je un sais pas, britannique? mais c'est toujours risqué les accents. Ok, allez. Mais l'accent anglais, je crois qu'on a le droit. Je le fais. Bon, allez, j'ai une soirée, je vais y aller en mode Hulk, allez. Tu m'as vu. Je fais mieux que l'accent anglais. Oui. Mais attention, il se dit, si je mets de la peinture à l'eau ou un truc, ça va partir. Et c'est un concert. Et dans le concert, qu'est-ce qui se passe? On sue. Donc il faudrait que j'arrive à mettre une peinture que quand je transpire, bah elle parte pas. Donc il prend une peinture textile qui se met sur le bras. Je peux me permettre de t'interrompre. J'ai pas compris. C'est une blague, c'est une anecdote. Je comprends pas. Quel est le projet en fait? Le projet, c'est ça. Ah mais donc c'est vraiment quelqu'un? Oui. Ah ok, d'accord. Je voyais pas où ça nous. Oui. Donc Il a l'air jeune quand même. oui, Kane je pense qu'il a même pas, il a peut-être 18 ans. Ouais. Non, il a 24 ans. Il fait jeune. D'accord. Et donc il Donc- s'est dit, je vais me déguiser en Hulk avec de la peinture, j'imagine indélébile. Alors, il teste le bras tout de suite, c'est-à-dire il peint, Ouais. il met sous l'eau, ça part, il dit nickel. Il se passe 6 couches. Et il s'est pas dit, je vais attendre 1 heure de voir si ça. Non, 6 couches, entièrement. Alors, Il est. moi je dis, il dit, c'est pour faire un très beau costume, mais bon, le tour des yeux, il a pas osé, Ouais. et vraiment, tu mets un fil violet. Enfin, tu fais un effort. Là, c'est un pauvre short Nike. C'est violet le pantalon de Hulk? Merde. Oui. Je savais que j'allais te. Bon, après, dans te les braquer, films, moins, mais en tout, la Ah, série voilà, c'est ça. télé et tous les BD, c'est violet. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts sur la peinture et. Pas sur le reste. Ouais. Mais, il va à son concert, il rentre, il prend une douche. Rappelle-moi juste un concert. Quel rapport entre un concert et Hulk? J'ai pas compris parce que... Ah d'accord, c'est ça. Oui. Parce que quand j'ai vu les vidéos, j'ai pas passé les vidéos du concert, mais quand j'ai vu les vidéos, c'est le seul qui est déguisé. Parce qu'il irait à une avant-première Marvel, tout ça, je Non. veux bien, mais un concert. Non, c'était un truc vraiment, il était sur les épaules d'un gars, machin, comme ça. J'ai pas compris. Bref, il se douche, il se redouche, Il se passe rien. et il se couche d'abandon. Le test n'était malheureusement pas représentatif de ce qui allait lui arriver. Une fois la soirée terminée, l'euphorie retombe brutalement. En rentrant à l'hôtel, Kane découvre avec effroi que la peinture ne bouge pas d'1 millimètre. Sous la douche, malgré des litres d'eau, du savon et toute la bonne volonté du monde, la couleur reste incrustée dans sa peau. Une vidéo postée sur TikTok par son ami Graham White le montre exténué, la peau encore tachée de larges plaques vertes. De la peinture verte. Ça avait l'air de partir un petit peu quand même. Il était un peu écaillé. Ouais, un peu écaillé, mais toi, quand tu te peins en vert pour faire Hulk, tu vérifies quand même. Non, à la limite, ce que j'ai fait de plus débile qui ressemble à ça, c'était pour mes cheveux. Je m'étais dit, ça va t'intéresser. Pour mes cheveux, Non, pas du tout. comme- Les cheveux, ça m'intéresse pas du tout. la plupart des shampoings et tout ça, ils sont à l'huile d'argan, à l'huile de machin. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que tu te fais chier à acheter du shampoing? Prends de l'huile. Donc je me suis versé 1 litre d'huile d'olive sur la tête, en me disant, ça va, je sais pas, ça va les nourrir, ils vont être brillants, ils vont être soyeux. Ils ont été brillants. Ah ouais. Par contre, quel enfer! Quel enfer le truc! 3 heures après, t'es là, tu te dis, T'as des c'est dreads. pas possible, j'ai une paille là sur la tête, non, c'est un enfer. Ah ouais, donc tu te foutais de ma gueule avec mes chevaliers, mais bon. Bref, c'est le point rencontre. La Petite Mort, le nouvel album est sorti, il est en bande dessinée, je te l'offre. Oh, merci. Voilà. Et j'ai aussi une BD un peu plus pour les enfants, Mission Monstre. Voilà, les gens qui l'ont lu étaient très contents. Et on a sorti un nouveau jeu de société de La Petite Mort. C'est disponible chez votre fournisseur de jeux de société. Attends, mais ça, je connais, c'est Tintin, non? Oui. Oui, c'est ça. Hein. C'est une parodie. En fait, dans Les Petites Morts, depuis 4 ans, je fais des parodies d'intérieur de bande dessinée. Voilà, et je t'offre aussi ce jeu de société. Bien fait de venir, moi. Il y a des timbres, la petite mort ou... Non, j'ai pas de timbre. On a les jouets de La Petite Mort, ça y est, ils sont arrivés, vous pouvez les commander. Enfin, quasiment, c'est en avril, donc bon, ça y est, vous pouvez commander, vous allez avoir les jouets de La Petite Mort chez vous. Et puis, j'ai une deuxième chaîne YouTube, tous les dimanches, vous avez une nouvelle vidéo, c'est Culture Z. Si vous aimez les jouets, les jeux vidéo, les gens qui vont au Japon, bah par exemple, nous, on est au Japon actuellement sur cette chaîne YouTube, pas en vrai dans la vie.
On va faire un petit échange de bons procédés. Ok. C'est quoi, c'est ton jeu? Non, DJ Set, un jeu d'ambiance, un quiz musical, un peu comme un blind test, mais plus malin que ça. Ok. Et en l'occurrence, c'est pas mon jeu, mais si tu regardes les personnes... Vallière. Il y a quelque chose. C'est mon frère, Ok. mon beau-frère, et c'est édité par la boîte de mon cousin. Et ben voilà. Voilà. Et c'est un carton partout. Ah ouais? Ah ouais. Vraiment, ça marche très très fort. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une nouvelle rubrique dans l'émission. J'ai demandé à mon public d'imaginer des noms qu'il ne faudrait pas utiliser sur des sites de rencontres. Et donc, j'ai Thomas qui nous a envoyé plusieurs noms. Dark Verge d'Or. Adiboobs. Aspifion. Adiboobs. Freaky Boobies. Adiboobs. Rhinochibre. Le rhinochibre. Le rhinochibre, il est très très Et il a dit 3 fois à Diboobs. J'adore Adi Boobs et du coup je l'ai mis en plusieurs vitesses, c'est moi qui ai fait le montage. Ah, d'accord. Je l'ai accéléré. Je me suis dit, il a une obsession quand même. Moi j'aime bien Adi Boobs, c'est bien. Allez, en bref, de Freaky Woody. En bref. On est en 2025 en France et là, paf, un jour, la police municipale débarque. Mais c'est ta vie ou quoi? Non. Dans une cantine de maternelle à Nogent-le-Roi en Eure-et-Loire. Des mômes sont en train de manger, de faire du bruit et peut-être même qu'ils rigolent. Et là, 3 agents municipaux, armes apparentes, franchissent les portes à l'heure du déjeuner pour recadrer le niveau sonore. Résultat, panique chez les enfants. Une gamine dit « Ils ont des armes! J'ai eu peur et tout !» On a du mal à imaginer dans un décor pareil des hommes armés faire peur à des enfants. Mais pourquoi la police était là? Pourquoi ils sont venus? Mais tu l'as dit, non? Hein? T'as Non. pas dit que c'est qu'il faisait trop de bruit? Oui, mais eux, les enfants ont cru que c'était parce qu'il y avait trop de bruit. Mais à Ah. l'extérieur, il y avait des parents d'élèves et l'école qui avaient posé des panneaux parce que ils étaient en colère. Ils étaient en colère parce qu'ils avaient besoin d'AESH. Je vois où ça nous mène. L'école a besoin d'AESH. Mais des gens passant devant l'école ont cru que l'école avait besoin de Daesh. C'est pas ce qui est marqué, ceci étant. Il manquerait un mot. Bah là, D,AE. Oui, mais l'école a besoin d'Aesh, ça veut rien dire. Enfin bon, là, une fois de plus, c'est mon côté prof de français qui revient, mais il manque un moment, il Il manque des mots, il manque des mots, il manque des mots. Donc là, les gens, ils voient ça, ils se disent, on va Ils appeler appellent la police, on sait jamais. Et la police a intervenu et a fait peur à tous les enfants. Je sais pas quoi dire. Qui écrirait l'école a besoin de Daesh enfin, ça, juste le message déjà de base, tu vois, Quelqu'un d'investi. Ah oui, aussi. Allez, on passe à la nouvelle rubrique de l'émission, le pire film de la semaine. Tu es musicien? Oui. Donc je suis allé chercher la pire comédie musicale qu'on ait eue. Alors je l'ai cherché sur internet, hein, mais sur beaucoup de sites c'est « Ah ouais, quand même c'est pas bien quoi ». T'as une idée ou pas? T'as vu? Tu es un peu fan de comédie musicale ou pas du tout? Non, j'aime pas trop ça. En fait, c'est bizarre parce que j'adore le cinéma, j'adore la musique. Mais les deux ensemble, non. Je sais pas, j'ai du mal à trouver que c'est crédible. Le personnage Les gens qui chantent alors que... The Greatest Show, Ouais. j'ai adoré. Oui. Mary Poppins, quand j'étais gamin, j'adorais aussi. Donc, en fait, non, je crois qu'en réalité, j'ai pas d'opinion. Supercalifragilis. Ouais, tic, Bref, nous allons parler du film Xanadu. C'est pas avec Sean Connery? Non, John Kelly. Hein? John Kelly. Si tu veux. Ok. Xanadu est un film américain sorti en 1980 réalisé par Robert Greenwald. Il s'agit du dernier film de John Kelly. Tu sais, c'est Chantons sous la pluie. Oui, et c'est celui qui fait des claquettes. Exactement. Ouais. Élu pire film de comédie musicale jamais réalisé. Comment ça? Un pire film de comédie musicale avec John Kelly, la star des comédies musicales? Eh ben en fait, il semblerait que, déjà il était en fin de carrière, mais qu'il a accepté le rôle parce que le tournage du film se déroulait au bout de sa rue. Et il a dit, ok, c'est pas loin. Donc déjà, quand tu pars... L'argument est faiblard, quoi. Ouais, voilà. Bon, voilà. Mais toi, c'est pareil, t'acceptes tous les tournages qui se font... En Ardèche? Ouais. Tous. Et tous. On me voit d'ailleurs dans... Tous. Donc, c'est quoi le scénario? Sonny Malone, un peintre de talent, employé par l'industrie musicale, désespère d'atteindre la notoriété lorsqu'il rencontre la belle Kira, dont il tombe amoureux, et qui donne un nouveau souffle à son inspiration, en le poussant à ouvrir, ça j'ai pas compris, une boîte de nuit. Elle lui dit, franchement, t'es tellement doué pour peindre et que t'aimes beaucoup la musique, tu devrais ouvrir une boîte de nuit avec John Kelly, alors bon, dans le film il s'appelle Danny Maguire, qui est mon ami clarinettiste. Donc, un peintre et un clarinettiste se mettent ensemble via une femme pour ouvrir une boîte de nuit de roller, un dancing roller, parce que dans les années 80, tu danses pas sans des rollers à 4 roues au pied, bien sûr, tu vois. Alors attention, à l'époque, les gens ils prenaient un peu de cocaïne. Hein. Moi, la douane a vérifié, j'en ai pas. Donc,
les deux ouvrent une nouvelle boîte de nuit. Xanadu. 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 Là, il a peint ses femmes, mais la jeune femme qu'il aime a des pouvoirs magiques. Et donc les femmes qu'il peint prennent vie et dansent. Kira est en fait Terpsichore, la muse de la danse, fille de Zeus et de Mnémosyne. Ce qui fait qu'elle peut devenir un dessin animé aussi. C'est pas Terpsichore? Hein? C'est pas Terpsichore? Terpsichore, peut-être. Et en fait, le problème, c'est que, vu que c'est une envoyée des dieux de l'Antiquité, elle n'a pas le droit de coucher avec les humains. Trop d'idées. Ou pas assez. Il semblerait que le film a commencé à tourner et ils n'avaient pas fini le scénario. Et en fait, il y a des gens qui disent sur internet, en fait, ils sont allés prendre l'histoire de comment tu dis ? Je crois que c'est Terpsichore, mais... Terpsichore. L'histoire de Terpsichore avait déjà été racontée dans une comédie musicale des années 40. Puis après, un truc de boîte de nuit avait été déjà raconté dans les années 70. Et en fait, ils ont fait, ok, on prend ça. Hop, la magie opère. Pas du tout. Ah. Pas du tout. Gros échec. Personne va le voir. Voilà, ils ont perdu du pognon, etc. C'est de la drogue. Le film a coûté 20 millions de dollars et a rapporté pas assez. Et en plus, comme t'as vu, ils font du roller dedans. Ils ont voulu ouvrir la boîte de Xanadu pour que les gens ils peuvent aller là. Gros échec de partout. Voilà. Sauf que la bande originale, les chansons ont grave marché et ont été numéro 1 au top 50 de l'époque, ou je sais pas comment on dit, dans les charts. Et donc, si vous avez envie de découvrir ce film, faites-le par la BO, mais pas par le film. Voilà. Mais je lui donne la note de 7 lol sur 10 en soirée entre amis, parce que c'est kitsch au possible quand ça devient du dessin animé. Tu dis, waouh, mais pourquoi ? Quand elle fait du roller et qu'elle a des tracés de laser derrière elle, On a vu, ouais. c'est fluo. C'est très très fluo. Voilà. Un de tes films préférés ? Titanic. Un de tes films pas préférés ? Bah écoute, là, comme ça, j'en sais rien. Ah si, j'ai du mal avec les films, là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais des films très très lents, très contemplatifs. Asiatique, quoi. Asiatique sous-titré tchèque, et tu regardes, tu te dis, je comprends pas ce qui se... Voilà. Ok, on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bad News 346. 346 comme le nombre de lions au Serengeti. Non, pas du tout. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais donc, on va parler lion, savane. Brownie de brossard, moi aussi j'en veux ma part. À la 9e minute, Davy narre, du verbe narrer, l'histoire de ce débile qui achète un lion, lion qui mange le dit débile et que la police est forcée d'abattre. Et on se demande de quel morceau du débile le lion a bien pu se repaître. Quel morceau il a laissé du coup? Ça m'intrigue. Ah bah je sais pas s'il a commencé par la tête ou les jambes. Déjà, il faut savoir que le lion est un animal 100% carnivore. Il mange que de la viande. Au Buffalo Grill, il n'y a pas de frites, pas de petits haricots, voilà, que de la viande. Et donc, chez un humain, les plus grands muscles facilement accessibles, ce sont les glutes, donc le cul, les fesses, et les quadriceps, les cuisses. Donc à mon avis, le lion, il a commencé par là. C'est d'un coup des gros steaks, quoi. Pour ensuite s'orienter vers le ventre mou. Bah ouais, il n'y a pas d'os qui protège tes tripes par devant. Et il est connu que les lions sont friands de tout ce qui est estomac, rein, foie. À mon avis, voilà, il a fait cul-cuisse, tripes, avant d'être interrompu. Mais de toute façon, il aurait pas pu aller beaucoup plus loin, parce qu'après c'est osseux. Même le cerveau, c'est compliqué à choper. Il y a le crâne et tout. En plus avec les cheveux, les félins digèrent mal les poils. En plus, statistiquement, les lions préfèrent toujours consommer les femmes avant les hommes. Il y a en général moins de poils. Il y a une deuxième paire de fesses, enfin de gros steaks gratuits. Mais nous aussi, les hommes, souvent, on commence par le cul. Dans le cochon, les jambons, c'est les jambes, c'est le cul. Et d'ailleurs, dans la nature, souvent, notamment face à des proies en armure, les prédateurs, lions compris, commencent même par une partie encore plus spécifique, l'anus, le trou de balle. Parce que ce sont de gros dégueulasses. Non. C'est qu'en fait, c'est une ouverture qui est déjà faite, c'est pratique. Sur les tripes et tout le bordel dont on a parlé plus tôt. T'as plus qu'à te servir, t'as pas besoin de percer la carapace, la peau, les os, tout ça. Ouverture facile. En conclusion, méfiez-vous la prochaine fois qu'un léopard, un lion, une hyène vous annonce qu'il va vous bouffer le cul. Ça veut peut-être pas dire ce que vous croyez que ça veut dire. De toute façon, elle est même pas au date. En fait, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour zoophilie en France. 60 000 € et 4 ans si c'est en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire de l'animal. Donc non. Restez chez vous. Faites-vous un steak. Consentant. Au revoir les badounettes. Au revoir. Merci beaucoup Sylvain. Merci Benjamin d'être venu. Voilà, donc en dessous, il y a des dates, il y a un lien, ou en tout cas pour aller te retrouver. Toutes les dates donc sur mon Linktree, et sinon je fais généralement une vidéo par semaine sur les 4 réseaux sociaux. Très bien. Voilà.
Bon, pareil, je vais mettre tes réseaux sociaux en dessous et très prochainement, on peut te voir en vrai en Bretagne a priori. Ça va être Alors une je bonne suis tournée de tellement Bretagne. nul en géo que j'ose plus rien dire, mais oui, je crois que c'est la Bretagne. Ah oui, parce que je crois que t'as confondu. Parce que Nantes, j'ai dit que c'était en Bretagne, derrière on m'est tombé dessus, alors j'ai dit, oh putain, pardon, désolé, c'est en Normandie. Ouais, mais alors du coup, Et où est le Mont Saint-Michel? Je sais qu'il y a un truc comme ça aussi. Et la Normandie déjà, non, et Nantes déjà, je crois que c'est Pays de la Loire. Ouais, je crois, ouais. Mais j'ose plus le dire parce que je suis pas certain. C'est l'avantage pour moi de commencer à faire un peu des tournées, c'est que ça me permet de fixer un peu les lieux et tout ça, parce que de base je suis très très mauvais. Et alors, le Mont Saint-Michel? Le Mont Saint-Michel, alors j'ai... Dans quelle région? Bretagne? Bretagne? Non, je sais pas. Si, oui, C'est en Bretagne. Eh bien oui, c'est en Bretagne. Pourtant, que la pompe